l'histoire contemporaine récente se répète, et elle se répète d'une façon où finalement il y a une sorte d'acceptation collective qui est en train de s'affirmer, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en 2016, lorsque Trump a été élu pour la première fois, c'était un véritable cataclysme. On avait même des chefs d'État, et Emmanuel Macron le premier, qui avait dit que c'était vraiment quelque chose de dramatique, etc. Cette fois-ci, on ne l'a pas entendu. Il l'a félicité pour son élection, et voilà. Donc moi, je trouve que c'est assez inquiétant. On voit aussi, bien entendu, toutes les industries. La tech, à l'époque, n'était pas forcément favorable à Donald Trump en 2016. Et Elon Musk lui-même combattait Donald Trump. Les choses glissent. Elles glissent vite et durablement. Et c'est ça que je trouve particulièrement inquiétant. Je ne sais pas ce qui nous manque aujourd'hui pour collectivement se dresser contre ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas la solution. Et finalement, le sentiment qui me traverse, c'est parfois effectivement un sentiment d'impuissance, comme il a été mentionné plus tôt, mais aussi le sentiment que finalement, tout est fait pour nous mettre dans un état de sidération, précisément, pour nous faire peur, pour nous dire que notre situation actuelle est finalement plutôt confortable, contrairement à ce qu'on pourrait connaître dans l'avenir, et qu'on a plutôt intérêt à ne pas bouger. Il est évident que nous n'avons pas toutes et tous les mêmes moyens pour pouvoir effectivement faire les sacrifices qui vont être nécessaires pour aller vers un changement profond de société. Parce que c'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de venir avec quelques petites mesures pour essayer de combattre l'extrême droite ou soi-disant la montée de l'extrême droite, parce qu'en réalité elle est bien montée depuis il y a bien longtemps. Il s'agit de vraiment penser à un système qui soit profondément différent de celui dans lequel on est. Et sortir du système capitaliste est évidemment la première des choses à faire. Sauf qu'en réalité, combien sommes-nous aujourd'hui à vraiment vouloir lâcher nos privilèges, quels qu'ils soient, ou les situations dans lesquelles nous sommes, qui pour beaucoup par ailleurs, sont des situations de sécurité minimale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle détresse sociale et une telle vulnérabilité sociale que les gens en sont à ne plus pouvoir agir. Et donc je pense qu'il faut aussi essayer de retrouver des moyens d'action collective pour faire en sorte de soutenir peut-être celles et ceux qui ne peuvent pas agir. Mediapart.